Salut à tous, Vincent Caraboulac pour vous servir avec un cours de batterie indispensable sur les ouvertures de Charleston, les fameuses. Introduction. Remarque préliminaire. Ces ouvertures de Charleston, nous allons les donner avec le talon à plat. Très important. Pour l'instant, si on lève la jambe, on va se retrouver complètement déséquilibré. Donc ne le faites pas. Gardez le talon à plat, levez juste l'avant du pied pour ouvrir cette Charleston. Levez franchement le pied pour que l'ouverture soit complète. Et quand vous refermerez à fond, pas de façon molle. On veut vraiment travailler précisément, que ce soit bien sec. L'exercice va consister à faire ceci. Rythme de base, le pumchak de batterie, 4 croches, 1 et 2. Je décortique tout de même. Sur le 1, grosse caisse, Charleston. Sur le et du 1, Charleston toute seule. Sur le 2, Charleston caisse claire. Sur le et du 2, Charleston toute seule. Incroyable. Là-dessus, nous allons faire une ouverture de Charleston que nous allons déplacer de croche en croche. On va commencer par ouvrir la Charleston sur le 1. Donc, ok, en essayant d'avoir l'air un petit peu plus détendu que moi, là tout de suite, ma pédale déconne un petit peu depuis le temps que cette petite batterie me sert. Elle n'est plus tout à fait jeune. Les pédales ne sont plus aussi réactives. Mais peu importe, je ne vous raconte pas ma vie. Attention à une chose. Pour qu'une ouverture de Charleston soit efficace, il faut lever le pied un tout petit peu avant de taper. C'est logique. Si vous levez le pied en même temps, pile en même temps que vous donnez le coup de Charleston, forcément, au moment où il y aura un impact sur la Charleston ne sera pas totalement ouverte. Donc vous voulez anticiper un chouïa, c'est une fraction de seconde, et non pas plutôt ce genre de choses. Une ouverture juste partielle. Donc ça, c'est pas évident parce que c'est quelque chose d'un peu arythmique. Je ne vous demande pas de lever le pied une double croche ou une croche avant, quoi que ce soit. C'est juste avant. Donc faites-le très lentement. 1. Et sur le et du 1, vous allez refermer. Et il faut que cette fermeture de Charleston tombe pile en même temps que ce coup de Charleston que vous donnez avec la main droite, main gauche, peu importe. Donc, 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et bien sec, bien ouvert. Maintenant, nous allons faire ceci sur le et du 1. 1 et 2. Même logique, on va donc refermer la Charleston quand on va arriver sur le deuxième temps. Charleston, caisse claire, pied gauche. Tout va tomber pile en même temps. On ne veut pas de un petit décalage comme ça, un effet de flat. Tout doit tomber pile en même temps. 1 et 2. 1 et 2. Toujours pareil, on lève le pied juste avant pour que l'ouverture soit pleinement consommée. On passe au 3. Donc on va lever le pied gauche juste avant le 3, je rappelle, talon levé, si on ne veut pas se casser la gueule. 1 et 2 et on referme pile en même temps que le et du 2. 1 et 2 et 2 et enfin, et du 4, qu'est-ce que je raconte? Et du 2, quatrième coup. 1 et 2 et 1 et 1. Celui-là n'est particulièrement pas évident parce que vous allez vous retrouver avec le pied levé juste avant de le refermer sur le 1, au retour au début de la mesure, et vous allez devoir lever les deux pieds en même temps au final pour que la grosse caisse tombe sur le 1 et le pied gauche aussi. Ne levez pas vos deux pieds pile en même temps. Vous allez devoir lever le pied gauche
avant, gardez l'appui et votre grosse caisse, votre jambe droite va attendre le dernier moment pour... Donc c'est pas du tout facile d'être précis. N'oubliez pas que si vous levez les deux pieds en même temps et que vous travaillez ça lentement en plus, vous allez vous retrouver comme ça, en déséquilibre. Et derrière, vous irez dire à votre ostéo que si vous êtes flingué les lombaires, c'était à cause de ce vieux prof, ce vieux roublard sur YouTube. Je ne veux pas de ça. Et 2, et 1, et 2, et 1. Enfin, on va rajouter des petites difficultés. On va faire, non pas simplement plusieurs ouvertures dans la même mesure, ça c'est pas très compliqué de le faire. En revanche, ce qui est un petit peu galère, c'est plusieurs ouvertures à la suite. Par exemple, accentuer, ouvrir sur le 1 et le et du 1. 1 et 2, et 1 et 2. Forcément, vous allez lever le pied juste avant le 1 pour que ce soit ouvert. Et vous allez refermer le pied sur le 2 en même temps que la caisse claire. Et ce sera ouvert sur le dur. 1 et 2. 1 et 2. Et 1 et 2. Évidemment, puisque je suis fourbe, on va faire ça. On va décaler ça d'une croche et faire ça sur le et du 1 et sur le 2. 1 et 2. 1 et 2. Pas du tout évident, pas du tout instinctif, donc ça demande beaucoup de concentration, mais derrière, ça groove. Enfin, si on décale encore, on se retrouve à faire l'ouverture sur... Ah non, il y aura encore une autre option après. Sur le 2 et le et du 2. 1 et 2 et 1 et 2 et... Et enfin, la dernière option, c'est... sur le et du 2 et encore ouvert quand on revient sur le 1. Ah! Donc 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Sacrément pas évident, on a envie de lever les jambes tout le temps, on se retrouve déstabilisé, donc ça demande de vraiment le décortiquer lentement et d'attendre le dernier moment pour donner ses coups, comme je vous le dis si souvent. On pourrait enfin faire ça avec 3, donc 1 et du 1, ouverture sur le 2, ou alors et du 1, 2 et du 2. Vous avez compris le principe. La prochaine fois, je vous donnerai un pattern un petit peu plus compliqué pour tendre vers des trucs du genre le fameux groove de Map of the Problematic de Muse. Mike Portnoy adorait ça aussi, vous avez compris, mais ça vient après. Déjà, petite introduction, il faut que ce soit propre, il faut que ça groove. Je vous aime, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez retrouver mes deux méthodes de batterie, fait de la batterie pour de vrai et le retour sur VK, sur mon site internet dans la rubrique boutique. Vous pouvez me retrouver sur Tipeee, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vous le saviez déjà. 3, 2, 1, ouvrez.